Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici, vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon bilan lecture d'avril 2025. On commence avec ce qui a occupé la moitié de mon mois, c'est-à-dire une lecture sur deux. Vous savez comment je suis, je ne lis jamais deux tomes de la même série de manière consécutive. Mais j'ai tenu à lire vraiment un tome sur deux de My Hero Academia. Donc j'ai lu du tome 6. Voilà, le 6 avec Stein, le vilain assez charismatique de la série, jusqu'au tome 20. Voilà. Donc j'ai lu 15 tomes. En avril, j'ai lu 30 tomes. 30 jours en avril, 30 tomes. J'ai vraiment tenu à lire au moins un tome par jour. J'ai pas réussi à faire plus parce que j'ai lu des comics. J'en ai lu quand même quelques-uns, c'était cool. Et puis il faut trouver le temps de lire. My Hero Academia, là j'ai poursuivi. Actuellement, je suis au tome 25, je crois. Donc, voilà, c'est très intéressant. Ça suit. Enfin, j'apprécie toujours lire ce manga et je pense que j'arriverai au bout vraiment juste avant la sortie du tome 42. Donc, je pourrais enchaîner tout de suite avec la fin. J'ai bien calibré mon truc. Alors, My Hero Academia, ça nous raconte l'histoire, comme 99% des gens ici le savent sûrement, peut-être pas, cela dit. Histoire j'allais dire d'une civilisation, d'un monde dans lequel 80% des gens ont un pouvoir de super-héros. Un alter, ça s'appelle. Et ils en héritent souvent les gènes de leurs parents. Certains en ont deux, du coup. Voilà. Certains n'en ont pas. Le protagoniste principal, Izuku Midoriya, dit Deku, le déchet, n'en a pas. Mais il est vraiment un fan hardcore des super-héros actuels, comme vraiment un mec qui serait totalement fan de l'univers Marvel, de l'univers DC. Et il prend des notes toujours pour ce qui concerne. Enfin, il prend des notes sur tout ce que peuvent faire les super-héros. C'est vraiment le fan hardcore, vous savez, comme un fan de football qui se souviendrait qu'à telle date, dans ce match-là, il y a eu cette action-là. Bon, voilà, il est comme ça, lui. Et son but, c'est de devenir quand même le plus grand des super-héros, même s'il n'a pas d'alter. Et intégrer l'école UA. Voilà, donc c'est l'école dans laquelle ils forment au mieux les super-héros. Alors je crois qu'il n'y a pas que cette école-là. Enfin, je parle d'école, mais c'est le lycée. Mais c'est le lycée le plus prestigieux. Et avant de passer les examens, il va rencontrer un peu par hasard All Might, qui est le plus grand des super-héros de sa génération. All Might, c'est lui. Qui va lui faire cadeau de son alter, le One for All, qui permet d'avoir une force colossale et d'autres choses. Mais voilà, les choses se révèlent au fil des tomes et surtout l'alter est très difficile à contrôler. Donc au départ, Izuku se fait de nombreuses fractures. Heureusement, ils ont dans l'école une infirmière dont les pouvoirs est de réparer les fractures, de soigner les maladies comme par hasard. Mais voilà. Le manga est vachement bien développé, comme tout shonen. Au départ, on a un ou deux tournois, on a des confrontations, on a un antagoniste très fort qui s'appelle Bakuya. Bakugo, pardon. Katsuki Bakugo, qui est ce gamin-là, qui lui est qui est actuellement le numéro 1 des élèves de la seconde A de UA, donc la seconde A c'est la meilleure des classes, Izuku y est aussi, mais lui c'est vraiment le mec qui est tout le temps vénère, qui insulte tout le monde, mais qui est vraiment le plus fort avec son alter qui lui permet de balancer des bombes, des grenades. Enfin, ouais, c'est ça. Une sorte d'alter type lance-missile. Voilà. Très, très balèze.
Et il y a 20 personnages dans la classe, ils ont tous des alters différents, tout le monde est bien développé. Plus ou moins, bien sûr, on peut pas développer les 20 persos, mais c'est quand même bien foutu. On nous raconte aussi qui sont les professeurs, on nous montre un classement des super-héros. Il va se passer quelque chose à un moment dans l'histoire, et donc le classement va être remanié. Ouais, il y a le top 10 des plus grands super-héros. Alors là, on parle plus des élèves, mais vraiment des super-héros internationalement connus. Enfin, je dis ça, mais tout se passe quand même au Japon, hein. Mais bon, voilà. Et on a surtout des méchants vachement bien développés, et notamment un groupe de méchants qui sont récurrents. Ils se font battre, mais ils arrivent quand même à se barrer, donc ils continuent à fomenter leur plan. Et c'est pas non plus totalement manichéen, c'est-à-dire que lui, Stein par exemple, c'est un méchant qui est un petit peu solitaire, et lui, c'est une sorte de wokiste, véganiste, un mec qui veut un peu retourner aux valeurs antérieures, qui considère que les super-héros sont pas si bons que ça, un peu à l'instar d'un The Boys, enfin voilà. Donc si vous voulez, il a instauré un certain climat dans la société actuelle, et ça a permis à certains vilains d'avoir une sorte de prophète sur lequel se raccrocher. Voilà, et donc là, moi j'ai lu jusqu'au tome 20. Qu'est-ce qui se passait dans le tome 20? Ah oui, le tome 20, c'est justement le fameux tome où bah, il n'y a plus All Might, on le raconte, hein. All Might n'est pas mort, mais il a arrêté d'exercer. Je pense qu'il a perdu son pouvoir, puisqu'il l'a filé à Izuku. En fait, il le perd progressivement, et Izuku le gagne progressivement. C'est un alter qui se transmet. Et donc là, il arrête plus ou moins d'être un super-héros, mais il est toujours là en supervision. Du coup, c'est Endeavor, le super-héros du feu, qui est le père d'un des protagonistes de la classe, qui est le mec qui fait glace et feu, Shoto Todoroki, voilà, glace par sa mère, feu par son père, qui détestait son père, mais ça va changer, je pense. Et donc le mec du feu devient le numéro un, mais il y a des complications, parce que il y a un méchant un peu trop balèze qui débarque, voilà. Bref, pour l'instant, le tome 20 en est là. Mais moi, ce que j'ai lu actuellement, ça relance vraiment encore plus l'histoire. On s'embourbe pas dans des moments vraiment chiants, comme on peut voir dans certains shonen. Là, sur les tomes suivants du tome 20, il y a eu quand même un petit tournoi un peu chiant. Mais ça n'a pas duré trop longtemps, je crois que ça a duré que 2 tomes. Et là, je suis en train de lire un tome, enfin j'ai lu un tome plutôt, le dernier en date, qui doit être le 24 ou le 25, dans lequel il n'y a que des vilains. Et en fait, on se concentre vraiment sur les vilains, et d'ailleurs, c'est plus My Hero Academia, mais My Villain Academia. Petit clin d'œil. Non, mais c'est vachement intéressant. Le dessin est pas mal, l'action est facile à suivre, je trouve. Je me suis pas perdu comme j'ai pu me perdre dans Naruto, dans Bleach. Voilà, je me suis souvent perdu dans ces shonen-là, qui m'ont du coup vraiment moins intéressé par la suite. Mais là, je trouve que My Hero Academia, à part peut-être 2-3 planches un peu confuses, ça reste vraiment très facile de suivre les actions, et en plus on comprend bien l'histoire, le fil conducteur et tout ça. Voilà, on se perd pas dans des trucs un peu alambiqués. Donc c'est vachement plaisant à lire. Donc voilà pour le gros du mois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Alors, j'ai fait l'effort de reprendre un titre que j'avais abandonné depuis plus d'1 an, mais j'avais encore tous les titres, puisque je continue à l'acheter. C'est Blue Lock, donc j'ai lu le tome 18, 19 et 20, et je continue là. Je pense que je terminerai en mai. Alors c'est marrant parce que donc, Blue Lock, c'est ce manga de Battle Royale footballistique. Il faut trouver le meilleur attaquant du Japon, il n'en restera qu'un. Et le tome 17, je m'en souvenais pas, mais ça conclut la partie 1 du manga. Ça se termine en apothéose avec un match gagné contre l'équipe des U20, alors que eux, c'est des enfants. Enfin, donc en fait, c'est vraiment bien. Et ça conclut. Et c'est peut-être pour ça que j'avais mis le manga en pause. Et là, en fait, on commence une nouvelle partie sur, si vous voulez, le regroupement de 5 clubs mondiaux, alors dont ils ont modifié les noms, mais en gros, il y a Manchester City,
Il y a le Barça, il y a le PSG, et il doit y avoir le Real de Madrid et un dernier club, le Bayern de Munich. D'ailleurs, le protagoniste principal est au Bayern de Munich. Voilà, et ils intègrent tous un des clubs. Et leur but, ça va être de faire régulièrement des matchs. Toutes les équipes vont s'affronter. Une ou deux fois d'ailleurs, je sais plus. Non, une fois peut-être. Et c'est des matchs en 3 buts en fait. Ce qui donne une certaine dynamique en fait. Ça rend le manga encore plus shonen qu'il ne l'est parce que on le voit dans Awashi, les trucs à rallonge avec le temps, machin. Là, 3 buts et c'est fini. Donc ça donne une dynamique beaucoup plus intéressante. Vous vous doutez que tous les matchs se terminent en 3-2. Voilà. On arrive sur des actions complètement improbables. Le mec fait 4 feintes de passe, enfin 4 feintes de tir, il finit par tirer à la 5e en retournée acrobatique, n'importe quoi. Bon, bref, on prend pas Blue Lock pour un manga réaliste au niveau football. Pour ça, on a Aoashi, on a Blues. Voilà. Donc Blue Lock, c'est vraiment pour le côté. Là, il se perd dans un truc de métavision, voir le terrain depuis le ciel, les yeux sont comme des yeux de mouche. Enfin, on est sur un truc totalement what the fuck, mais plaisant à lire en fait. Le but n'est pas le réalisme quand vous lisez une œuvre, le but est le plaisir de lecture. Donc là, moi, je dois dire que je prends du plaisir à lire Blue Lock. J'aime vraiment beaucoup ce titre. Donc je ne vais pas dire que je regrette de l'avoir mis en pause. Au contraire, ça me permet d'enchaîner en fait une petite dizaine de tomes d'un coup, puisque c'est 18 ou 26, donc c'est quand même 9 tomes que j'avais de retard. Donc c'est vraiment très sympa. En plus, ils ont accéléré la parution. Hein. J'ai vu, il y a eu plusieurs mois consécutifs où il y a eu un tome. Ce qui est assez rare. Donc c'est que Mais mon libraire m'a dit, Block, ça a pris un énorme. Il y a eu un énorme regain d'intérêt sur ce titre. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Bon, on va rester dans la veine des shonen classiques. J'ai fait l'effort de lire le 109 de One Piece. Et contre toute attente, je ne me suis pas du tout fait chier. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Au départ, on a eu la fin du passé de Bartholomew Kuma et de sa fille Bonnet. Donc ça, c'était plaisant à lire. Et ensuite, on nous parle un peu plus du Conseil des 5 doyens. On les voit enfin en tant que combattants à part entière. Et ah oui, les géants aussi. Vous avez l'apparition des géants qui viennent en aide à nos amis. Luffy très très balèze. Ah et oui, et le tome se conclut sur Vegapunk qui est mort, mais il avait enregistré un message dans lequel il va révéler ce qui s'est passé pendant le siècle oublié. Bref, c'est rare, mais là j'ai hâte de lire le tome 110. Alors, je ne lis pas les scans, je ne flanche pas, je le faisais il y a quelques années. C'est chiant. C'est souvent mal traduit, c'est chiant de lire des scans. Donc j'attendrai le 110. Et là vraiment, j'ai un regain d'intérêt pour One Piece là pour le coup. C'était moins fouillis que d'habitude, plus compréhensible, plus linéaire. Bravo, monsieur Oda. On poursuit encore avec du shonen. Et après, promis, il y en a presque plus. Ouais, je me suis fait plaisir ce mois-ci. Le tome 17 de Dan Dadan de Yokinobu Tatsu. Alors, je me suis gouré quand je vous l'avais présenté en achat. Je pensais qu'il terminait la partie, mais pas du tout en fait. Donc, ils sont toujours dans leur jeu, là, le diorama. Et donc, d'abord, ils affrontent une sorte de pâtissier qui leur impose de se mettre sur telle ou telle pâtisserie, sinon ils se font défoncer. Et ils sont avec des hommes grenouilles, mais les hommes grenouilles semblent être la population de cet univers. Et après le combat, en fait, ils obtiennent des cartes qui leur permettent d'avoir les pouvoirs des boss qu'ils ont battus. Et voilà, ils vont battre encore un autre boss, une espèce de méduse. Et voilà, il n'y a plus qu'un boss à battre et la partie est terminée. Mais voilà, il y a une ellipse où ils se reposent à l'hôtel, nanana, et puis après, on arrive sur une sorte de bataille finale avec plein de soldats. Et le tome se conclut par l'arrivée massive
de tous les potes. Ah bah tiens. Alors vous savez quoi? J'ai l'impression que j'ai pas lu le dernier chapitre. Si, je l'avais lu. Je me rappelais juste plus des 2-3 dernières pages, mais voilà. Donc je pense que le tome 18 va les voir réellement conclure cette partie, parce que là, ça a l'air d'être la fin. Toujours très plaisant à lire Dan Dan Dan. Alors, on enchaîne avec... ah, je vois qu'il y a encore un shonen très mainstream. Bon, ce sera pour après. Le tome 3 de Smile. Alors, Smile. Smile, pour moi, c'est actuellement le meilleur titre chez Mangetsu. Donc, maintenant qu'ils n'ont plus Land. Mais je pense que même ça peut balancer... ça peut le challenger. Donc, c'est de Hattori Mitei. C'est un très très bon titre. Bon, pour l'instant, que 3 volumes, donc c'est un petit peu difficile de s'en faire une idée globale. Mais c'est l'histoire de ce journaliste qui intègre la secte du sourire, d'où le titre Smile, pour y retrouver sa femme, dont il est séparé depuis le décès de leur fille, le décès accidentel de leur fille qui était jeune, hein, qui devait avoir 4 ans. La secte Smile, c'est une secte du sourire vraiment très violente, dans laquelle on force les gens finalement à sourire, à prétendre qu'ils sont heureux. Et il y a des exactions, des trucs horribles. On retire la peau du visage des gens à vif. Enfin, et puis c'est une secte très 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 puissante avec beaucoup d'alliés partout. Et là, en plus du journaliste, on a un flic qu'on avait déjà vu, mais sans qu'on nous le présente comme étant forcément un élément important du titre, qui là va se révéler vachement, vachement important. Et en nous expliquant que quand il était gamin, sa mère a été endoctrinée dans la secte, et elle a un peu monté il a un peu monté, enfin, elle a monté son fils, donc lui, contre son père. Et voilà, il va essayer de faire tomber la secte. Et je crois qu'à la fin du tome, voilà, on revoit le journaliste. Je pense que il y a moyen que les deux s'associent pour faire tomber la secte. Enfin, on verra. Il y a un petit air de Gannibal dans ce titre, vraiment. Tome 4 en juillet. Putain, ils sont chiants de faire du 3 mois comme ça. Déjà qu'ils arrêtent de sortir certains titres sans nous prévenir, dont l'excellent Mother Parasite et Ikuzanoko, qui sont vraiment des chefs-d'œuvre. On ne sait pas pourquoi ils arrêtent, ils répondent pas sur Twitter. X. Bref, ce titre est vraiment très très bon. Mais honnêtement, ça fait chier de continuer à donner des sous à Mangetsu, parce qu'ils respectent vraiment pas leurs lecteurs. Depuis le départ de Sullivan, c'est une catastrophe. On va enchaîner rapidement avec le tome 8 de Kaiju Number 8. Il se lit extrêmement vite. C'est pas le tome 8, le tome 14, pardon. Il se lit extrêmement vite. Il y a un combat entre le 8 et le 9. Et je crois que c'est que ça le titre. Et bon, mais de toute façon, tous les tomes de Kaiju se lisent vite. Et la fin. Bon, la fin, c'est pas encore fini. Et le tome 15 en septembre. Mais ça, c'est normal, c'est parce qu'on a rattrapé le Japon. Donc là-dessus, pas de souci. Alors que Smile, je crois qu'on a quand même pas mal de retard. Ouais, je crois il a peut-être enfin réussi à battre le 9. Bon. Petit manga pour Jones qui se lit vraiment très bien, très rapidement. En parlant de manga qui se lisent rapidement, tome 7 de Gantz Edo. Alors Gantz, ça se lit archi vite parce qu'il n'y a pas de texte. Il n'y a quasiment pas de texte. Je vais pas vous faire l'affront de vous dire ce qu'est Gantz, hein, des gens qui meurent, qui reviennent à côté de cette sphère noire dans laquelle ils peuvent récupérer une combinaison de ce style et des armes qui vont leur permettre, voilà c'est là, de combattre les créatures qu'on leur impose de combattre pour pouvoir sortir du niveau et gagner des points. Voilà, ce genre de créatures. Et petite particularité de ce tome, on a un personnage, un nouveau mort qui avait l'air un peu perdu, qui se fait tuer assez vite et qui en fait se révèle à ne pas être mort et avoir des pouvoirs. Mais on ne nous en dit pas plus, donc c'est très bizarre ça.
Je sais pas ce qu'il fout là, le gamin en question. Voilà. On verra quand on aura la suite. Bon, Gantz, ça s'apprécie tome après tome, baston après baston. Il n'y a pas vraiment d'histoire de fond. C'est vraiment l'imagerie pour l'imagerie, quoi. Mais on aime ça. Tome 23 de Valkyrie Apocalypse qui ne conclut pas le duel entre lui qui est le dieu des sabreurs et lui qui est un mec de Shiroran du Shinsengumi qui s'appelle Soji. Voilà. Et je pensais vraiment que le tome allait terminer l'histoire. Et en fait, non. Voilà. Mais sûrement au prochain volume. Un manga que j'adore. D'ailleurs, je me délecte à sa lecture à chaque fois et j'espère qu'on va nous sortir la suite. Prochainement, c'est The Fable qui en est à son antépénultième, le tome 20 sur 22. The Fable, j'en parle suffisamment. C'est l'histoire de ce tueur à gages, The Fable, le plus grand de son époque, qui doit se mettre au vert pour une raison que j'ai oubliée, et qui intègre donc une filiale amie dans une autre ville de son gang, avec une nana qui se fait un peu passer pour sa sœur, mais qui est une aide du clan aussi. Et il intègre cette petite entreprise dans laquelle il y a le patron, il y a cette nana dont il... Alors, il tombe pas vraiment amoureux. Je pense qu'elle est tombée amoureuse de lui, mais lui, le sentiment amoureux, c'est un peu compliqué, mais il y a quand même un truc entre eux. Et là, en fait, on conclut l'œuvre avec ce gars-là qui commence un petit peu à dézinguer du monde et qui s'enfuit. Et voilà, ils doivent... ils sont là, ils sont en train d'essayer de le retrouver pour lui faire la peau. Toujours très pince sans rire, toujours des situations assez intéressantes. The Fable, voilà, c'est un dessin un peu bizarre. Il faut s'y faire. Voilà, c'est la fameuse sœur. Oui, ils ont des gueules un peu bizarres. Mais vraiment, l'histoire se lit très 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 bien. C'est une sorte de... C'est vraiment un page-turner. On a vraiment envie de lire la suite à chaque fois. Enfin, moi, quand je commence un tome de The Fable, je m'arrête pas. Donc, j'adore. Vous pouvez dire The Fable aussi, si vous voulez. Petite curiosité dans le paysage du manga, c'est No Manga no Life de Minetaro Mochizuki, tome 1 et 2, à savoir la série intégrale. Alors, Minetaro Mochizuki, pour moi, c'est un auteur très connu. Il a fait Dragonhead, ça c'est son chef-d'œuvre. Il a fait notamment My Way, ça j'adore, c'était très, très barré. Il a dû faire La Dame de la Chambre Close. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Tokyo Kaido, Shizakobe. Shizakobe, ça avait remporté des prix à Angoulême, je crois. Hein. Ça a dû remporter ça a remporté un prix du meilleur manga. Voilà. Et je pense qu'on a un peu fait le tour des œuvres qu'on a en France de lui. Alors, à part Dragonhead, qui est vraiment un manga très noir, post-apocalyptique, entre guillemets, enfin, dans un tunnel, bref. Le reste, c'est quand même des mangas assez humoristiques. Alors, pas vraiment humoristiques, mais un peu comme The Fable, quoi, avec des touches comme ça. Mais là, on tombe sur un truc très particulier, puisqu'il s'agit de lui qui n'a plus d'inspiration et qui nous parle de son quotidien avec sa femme, son fils, dans des chapitres qui font entre 5 et 10 pages, on va dire, dans lesquels il aborde vraiment des sujets, ma foi, parfois fort inintéressants. Alors ça se lit, mais honnêtement, parfois c'est un peu chiant. Le tome 2 m'a moins emmerdé que le tome 1, mais vraiment le tome 1, j'ai eu du mal à le terminer. C'était vraiment d'une lourdeur parfois, c'était chiant, c'était... Voilà, il nous parle de ses chaussures, machin. Et puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. On est à la limite du roman souvent. On raconte des trucs, bon. Donc honnêtement, alors la finition est très belle, comme toujours au Lézard Noir. Moi je les ai achetés parce que je suis fan de l'auteur et que j'ai tout de l'auteur et que j'ai tout lu de l'auteur. Mais honnêtement, c'est le dernier titre à acheter de l'auteur. Donc si vous n'avez pas lu déjà tout ce qu'il a fait avant, ne l'achetez pas. D'accord ?
Ensuite, ah oui, c'est vrai que j'ai lu le tome 3 de PTSD Radio de Masaaki Nakayama. Alors c'est le dernier tome, mais pas vraiment. De ce que j'ai compris, l'auteur a juste arrêté l'œuvre. Peut-être que ça lui faisait un peu trop peur. Alors, on va pas reparler du manga, mais en gros, c'est des chapitres extrêmement courts, en général de 4 pages, qui nous dépeignent des situations horrifiques, qui sont parfois redondantes, mais qui alternent entre différentes époques, entre différentes situations, différents personnages. Pour ma part, je n'ai pas du tout réussi à remettre, comment dire, à avoir une vision claire des différentes personnes. Parfois, on a l'impression de revoir une personne 2, 3 fois, mais ça reste parfois des suppositions, et parfois, bah, on se dit, ok, c'est le même. Pour quel intérêt? Je pensais que la fin du volume nous apporterait une conclusion qui nous permettrait de remettre toutes les pièces du puzzle dans l'ordre. Pas du tout. Là, on a vraiment l'impression qu'on est au milieu du truc, comme un puzzle terminé à moitié, hein. Honnêtement, c'est ça. On n'a aucune réponse concernant rien. Par contre, on a 3 chapitres notés XX, qui sont même 4. Ah oui, parce qu'il y en a un à la toute fin. Oui, alors à la toute fin, c'est qu'il explique, on va y revenir, mais d'abord, il y a les 3 chapitres du milieu, qui sont en fait des chapitres qu'il a dû faire, qui sont pas des suites en fait. En gros, c'est comme si c'était des poupées russes. Le premier, il nous raconte un peu, le deuxième, il nous re-raconte, mais un peu plus, et le troisième, encore plus. Il nous raconte en fait il a eu une maladie type, une sorte de thrombocytopénie, ouais, une maladie, enfin, il a eu une maladie hémorragique de la bouche. Donc, en gros, c'est pour simplifier, pour les profanes de la médecine que vous êtes pour la plupart, son sang coagulait plus. Il avait un déficit en plaquettes, qui est l'élément central de la coagulation, qui permet, quand vous avez une coupure, de faire en sorte que ça arrête de saigner assez vite. Et là, en fait, il avait un déficit assez intense et manifestement assez brusquement, ce qui fait qu'il a saigné de la bouche, même du sang noir. Il a été hospitalisé très vite et les choses sont rentrées dans l'ordre. Et en fait, il pense être atteint d'une malédiction. Il explique qu'autour de lui, il y avait des trucs bizarres, que d'autres personnes avaient des problèmes. Il a eu beaucoup d'assistants qui ont démissionné. Puis les gens autour de lui aussi ont vu qu'il y avait des choses très étranges. Enfin voilà, donc ça nous raconte ça. Donc ça, il nous explique pourquoi il a dû faire un hiatus dans l'œuvre aussi, parce qu'il était hospitalisé justement, il ne pouvait pas dessiner, même s'il a dessiné après. Et il nous raconte aussi qu'il n'a pas le droit de nous parler d'un truc, parce que ça lui fait trop peur. Donc il dit qu'il n'en parlera plus jamais. Nanana. Ah oui, là, il a le visage gonflé. Enfin bon, bref, c'est... Ne le dis à personne, voilà. Je ne te laisserai pas en raconter davantage. Voilà, c'est ça. Il n'a pas pu dire tout ce qu'il voulait dire parce qu'il a trop peur que la créature lui fasse du mal. Et, euh, et voilà, et c'est chiant parce que c'était bien, enfin, ça donnait envie de continuer, sauf qu'on n'a pas de conclusion. Et ça, Mangetsu le sait, puisque ça fait longtemps en fait que c'est sorti. En fait, ils sont chiants parce que c'est pas la première fois qu'ils font ça, nous sortir des œuvres inachevées. Le Panda Detective Agency, là. Euh, le truc de Yakuza, Golden Guy. Et puis même les titres qu'ils arrêtent d'eux-mêmes, en fait. Donc voilà. Ouais, ça date quand même de 2017-2018. Donc c'est pas... Je trouve pas ça très cool de leur part. Bref, on arrive aux 2 derniers titres de la vidéo. Le tome 17 de Solo Leveling. Et honnêtement, j'ai eu du mal à le commencer. Pour moi, c'était terminé au tome d'avant. J'ai pas envie de continuer. Alors, de ce que j'ai compris, il y a un 17, 18, 19. Puisque là, il y a un gars qui travaille du 17 au 19. Donc, je crois que ça, c'est une sorte de suite qui sera en 3 tomes, dans lequel le monde a totalement changé. Maintenant, ils sont revenus dans un monde normal, dans lequel les chasseurs n'ont jamais existé. Mais Song Jin-woo garde, lui, ses pouvoirs et la connaissance de tout ce qui s'est passé. Et puis ça va revenir. Enfin bon, bref. On revoit des personnages d'avant dans d'autres situations, maintenant qu'ils n'ont plus de pouvoir.
Donc ça c'est cool. Et donc si j'ai bien compris, ça va jusqu'au 19. Et après, il y a une autre suite qui s'appellera Solo Leveling Ragnarok, qui est toujours en cours. Moi j'avais envie que ça se conclue, c'était sympa, mais il faut pas non plus que ça dure des années et des années. Et je garde le dernier titre pour un Français que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tuan, qui m'avait dédicacé le tome 1 de Run to Even, en tout premier dans ma belle librairie qui a été pionnière dans les dédicaces de ce titre. Alors là, on arrive sur le tome 2. J'avais lu le 1, en fait, je pensais que c'était 6 mois. Non, il y avait quasiment un an, en fait. Il y avait quasiment un an entre le tome 1 et le tome 2, mais ça ne m'étonne pas, c'est quand même compliqué. De ce que j'avais compris, le tome 1, il l'avait déjà sorti avec une autre couverture que j'ai vue en auto-édition, mais là, il a repris, il a été engagé, si j'ose dire, sponsorisé, en tout cas édité par Ankama, qui lui permet de sortir vraiment un beau titre avec un beau vernis, là, des belles couvertures. Ce sera en 5 tomes de ce qu'il m'a dit, hein, je crois. Donc le tome 1 nous racontait les péripéties de cette jeune femme qui est sur une île à moitié domination américaine, à moitié domination chinoise, dans laquelle elle vit avec son père qui est un petit peu handicapé physique. Et sa mère est une amirale de l'armée américaine, et donc elle n'est pas vraiment présente. Elle a un rêve, enfin elle aime bien courir et écouter de la musique sur radio cassette. Alors là c'est CD, ouais, mais elle a des cassettes, pour ceux qui ont connu bien sûr, toute mon enfance. Et elle se découvre une passion pour la course. Donc on nous parle des Jeux mondiaux qui sont les Jeux olympiques. Elle a pour rêve d'y participer, voilà. Et à la fin du tome 1, il y a une vraie cassure, il y a une vraie césure. Alors, j'ai pas envie de vous la raconter parce que j'ai vraiment envie que vous découvriez ce titre. Mais si vous voulez, il remet tout en question. La fin du tome 1 remet tout en question. Il y a vraiment une destruction de beaucoup de choses que vous connaissez. C'est vraiment très violent. Et d'ailleurs, je félicite Toine d'avoir fait ça. Et je lui ai dit quand je l'ai revu au festival du livre, parce que c'est vraiment incroyable d'avoir eu les couilles de faire ça. Il aurait pu rester, franchement, il aurait pu rester sur son univers assez linéaire. Voilà, non, il a décidé de rebattre les cartes. Et donc le tome 1 nous présente la même île, mais dans une situation post-guerre, j'ai envie de dire, on le voit avec la couverture, très intense. Et la fille va être obligée de changer d'identité, de vivre un peu malgré elle, comme elle peut, voilà, tout en maintenant son rêve de faire les Jeux mondiaux. D'ailleurs, un peu contrainte et forcée. Mais bon, quand on vous contraint à faire ce dont vous aviez rêvé auparavant, voilà, parce que là, elle avait arrêté d'y penser à cause du drame, mais au fond d'elle, elle sait qu'elle peut. Et la fin du tome, la toute fin du tome, c'est une ellipse, donc 4 ans plus tard, et donc, ça y est, elle va aux Jeux mondiaux. Voilà. Alors, est-ce que c'est une ellipse réelle, c'est-à-dire est-ce que le tome 3 repartira de cette ellipse, ou est-ce que le tome 3 repartira de là où on en était 4 ans auparavant, et cette ellipse n'aura été là que pour nous montrer ce qu'il y aura dans le futur? Ça, je ne sais pas. Voilà, cette petite présentation est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dans le cas contraire, je m'en fous. Alors, ça me tenait à cœur de vous le faire. Ah oui, j'ai pas continué la Mangatech. Oh bah oui, je prends mon temps. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je prends mon temps comme Yves, bien sûr. J'ai pas mal de trucs à vous présenter. Je vous les présenterai demain lors de l'achat manga, mais il y a déjà pas mal de titres, des comics que j'ai eu le week-end dernier ou des choses que j'ai reçues. Donc vous verrez, c'est assez fourni. En plus, j'ai une petite liste là. Et la semaine dernière, il y avait un tome. J'ai pas pu vous le présenter parce que nous étions à Disney. Donc je le récupérerai demain et normalement j'aurai pas mal de trucs à vous présenter demain. Voilà, le bisou.